Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo Minecraft. Si je ne dis pas de bêtises, nous sommes à l'épisode 15 ou 14. Je sais plus, un des deux, je vous avoue que je ne sais plus, mais bon, c'est pas grave. Alors pourquoi on se retrouve ici déjà? Parce que certains trucs se disent, mais où sommes-nous? Alors nous sommes juste sur l'île du spawn, enfin un spawn entre guillemets. Où on devait faire notre projet nordique avec FTX, donc on l'a cassé tout simplement parce qu'on a enfin instauré du commerce sur le serveur. C'est ce que j'attendais avec impatience pour pouvoir donner une utilité au diamant en fait, parce que du coup on va faire en sorte que le diamant soit la seule monnaie courante. Du coup on a enfin instauré du coup ces commerces qui vont permettre des échanges en fait, simplement de pouvoir ne pas farmer des ressources et juste qu'il y ait des boutiques. Alors du coup ça c'est la TNT de Fetech, mais je crois qu'il a un petit peu abandonné l'idée. Il a fait une TNT pour vendre du coup genre TNT, feu d'artifice, un peu tous les trucs qui explosent je crois. Donc il y a totalement rien à l'intérieur, je sais même pas si le dessus est fait. Ah si, le dessus est fait quand même. Ah c'est bien fait quand même. Mais je crois qu'il a abandonné le projet. Du coup il va la casser je crois, mais on verra. Mais sinon ici il y a Citrox qui a ouvert une style de galerie marchande où il met toutes ses boutiques. Du coup par exemple ici on peut retrouver des Wither Rose. Donc voilà, des blocs d'eau, du charbon, des beacons, des têtes. D'ailleurs, il y en a pas mal. J'en achèterai peut-être un jour, mais pour le moment, j'ai pas besoin de beacon. Voilà, du bois aussi, ils vendent. Ils vendent quoi? Ils vendent encore un peu de bois, du nether avec des pousses. Et il a pas fait les autres boutiques. Ça peut spawn d'ailleurs là, non? Oh oui, oui, ça peut spawn. Tiens, je te fais cadeau de ça, Citrox. Donc, du coup, voilà, on a enfin instauré ça et je suis très content. Pourquoi? Parce que en fait ça me saoulait d'avoir du diamant, j'en avais beaucoup mais ça ne servait à rien, strictement à rien. Du coup le fait d'instaurer ces petites boutiques vont être très sympathiques, on fera la nôtre, je suis en train de travailler sur un design de boutique qui va apparaître prochainement, je l'ai bientôt fini, il faut juste que j'ai la motivation de la terminer et de la reproduire sur Islandia. Après je vous mets juste une petite séquence vidéo de l'une de mes premières transactions. Bonsoir, cher client. Vous venez pour une transaction, de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Venez, venez. Le produit est juste ici en lieu sûr. Vous pouvez constater qu'il y a toute votre petite marchandise que vous m'avez commandée. Effectivement, effectivement. Du coup, je vais prendre tout ça, c'est ça? Exactement. Ça vous fera un total de 28 diamants. Il faudra un peu plus de sécurité. Vous pouvez prendre le petit sac à dos ici pour transporter, ça pourra être plus facile. Bien sûr, ça sera à me Ça rendre. devra aller, ça devra aller. Ok, très bien, je vous laisse. Attendez, Merci pour ce généreux prix, monsieur. de rien, de rien. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Oui, moi aussi, N'hésitez ça va pas à payer. revenir vers notre Industries qui voit ses débuts, mais qui va vite devenir très grande, ne vous inquiétez pas. Très bien, très bien. Et on retiendra cet acte pour nous avoir fait confiance en nos débuts difficiles. Exactement. Je serai fidèle. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, après cette petite séquence de l'une de mes ventes, d'ailleurs, actuellement j'ai fait 4 ventes. 4 ventes, donc pas vraiment de mes produits que je vends entièrement. Je vais vous montrer, hop, ici, voilà, j'ai fait un petit livret des transactions pour noter un petit peu tous les bénéfices de mon Industries. Alors du coup, bon, j'avais pas de nom, du coup, pendant j'ai mis la Necos Industries, mais ça pourrait changer. Donc voilà, j'ai fait quelques petites transactions. Bon, voilà. J'ai toujours pas noté la quatrième, d'ailleurs, celle que vous avez vue, du coup, dans la petite séquence, mais voilà. Et du coup, pourquoi je vous retrouve ici? Parce que, comme vous avez pu le voir, la séquence, je vais vendre principalement des livres et un peu de netherite aussi, mais ça, voilà, c'est des trucs à farmer, j'en ai déjà un petit peu, genre là, voilà. J'ai déjà été farm un petit peu de netherite, mais je pense que mes ventes principales, ouais, vont être dues aux PNJ et aux bouquins. Alors, j'ai déjà commencé à faire des PNJ que je vais aller vous montrer tout de suite. Enfin, juste avant de vous les montrer, je vais faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire améliorer cette usine à canin, parce que cette usine à canin est très bien. Sauf que pour trade des PNJ, elle est un petit peu petite. Du coup, on va aller la step up de manière fulgurante dès à présent. Du coup, on va la step up et je vous montre les PNJ derrière. Et puis voilà, donc c'est parti. Voilà, c'est fini l'usine à canin. Alors, je l'ai pas rec parce que
Bah, j'avais déjà avec la dernière fois les Snake Eyes, c'est pareil, hein, j'ai juste mis un gros bloc. Alors, bon, c'est sûr que de ce côté, ça fait un gros mur, je sais pas, je pense que je vais essayer dans le mode. Au début, je voulais juste faire ça en mode, bon, bah voilà, c'est fait, et je la casserai quand j'en aurai plus besoin, c'est-à-dire pas de suite. Mais après, je me dis que les laisser, ça pourrait être pas mal, en sens que, bah, la cana, si je fais mon commerce de bouquins, j'en aurais pas mal besoin régulièrement. Bon, voilà, ça a déjà un petit peu prod, pas mal, en vrai, parce que je tourne pas ces je tourne cette séquence quelques jours après l'autre. Mais du coup, voilà, ça fait un petit bout de temps qu'elle a fini de construire en fait. Et je l'ai pas tout simplement, ouais, parce que bah, j'avais déjà avec l'autre, et puis bon, c'est le même système, c'est juste un peu plus gros. Il y a, si je dis pas de bêtises, plus de 900 plans, entre 900 et 950, je crois précisément 937. Si je dis pas de conneries, j'avais calculé la dernière fois, mais bah, je me rappelle plus tout simplement, mais je crois que c'est dans ces alentours-là. Et du coup, voilà, ça va vraiment permettre de prod et de pouvoir trade un max avec les PNJ. Donc du coup, mon projet pour cette salle, je voulais faire comme l'autre de base. D'abord que j'ai commencé à ranger, j'ai pas mal rangé la salle des coffres, hein, faut que je continue un petit peu. Mais voilà. Mais du coup, mon projet, du coup, a un petit peu changé pour la déco de cette salle, ça serait de faire 4 hangars, du coup, un là, un hangar, un deuxième hangar, un troisième hangar et un quatrième hangar, avec juste des passages là qui permettent d'avoir au milieu un système de rangement pour tous les trucs. Donc genre là, voilà, ce sera un hangar à cana, pourquoi pas ici. Pas une ressource forcément dure ou quoi à avoir, hein, la cana c'est pas dur, mais peut-être du cactus, où j'en aurais besoin à un moment en grande quantité, du coup je me dirais, bah vas-y, je vais faire un hangar à cactus, etc., etc. Mais bon voilà, du coup j'ai cette petite idée qui m'est venue, on verra si elle est exploitée ou pas. Mais bon voilà, en tout cas cette grosse machine pour de la cana est faite, je pense que je vais plus en manquer de trop. Du coup je vais juste vous montrer les PNJ, on va passer à autre chose pour cette vidéo. Je vais juste vous montrer du coup les PNJ, c'est parti. Ok, bon, qu'on se retrouve ici. Vous allez me dire pourquoi ici, parce que j'ai tout simplement mis les PNJ en sécurité pour pas qu'ils se fassent aggro ici. Hop là. Et voilà, j'ai fait une mini-salle qui est bien éclairée, hein, voilà. J'ai pas été au minimum de la light, hein, j'ai vraiment mis partout pour être sûr que ça se trompe pas. Donc du coup, voilà, c'est des zombies que j'ai déjà zombifiés et puis re-PNJifiés. Ça se dit pas du tout. Mais je les ai déjà corrompus et les remis normales. C'est pour ça qu'ils ont autant de réduction. Et puis voilà, j'ai commencé à prendre des bons livres. Voilà, par exemple, Respiration 3 ici. Fire Aspect 2 ici. Impaling 5 ici. Efficacité. Bon voilà, j'ai pas mal de livres. Alors pour le moment, j'ai que ces 4 PNJ. Mais vous allez voir que j'ai fait un deuxième box. Parce que là, c'est le deuxième box. Le premier box que j'ai fait, il est juste ici. Donc même système, voilà, il y en a juste un peu plus, il y a même un golem qui a spawn, du coup ça fait comme s'il y avait un village. Ouais voilà, du coup j'ai pas mal de livres hein, pour des prix vraiment abusés. Hein. Du coup voilà, faudra que je commence. Et c'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup de livres pour déjà bah, débloquer tous les trades de tous les PNJ que j'ai fait. Et également pour farmer les émeraudes, hein, voilà. Donc du coup ça n'a pas vraiment avancé depuis la dernière fois, mais bon voilà. Du coup, j'ai juste fait deux petites cages à PNJ, donc j'aurai plus de PNJ dans le futur. Je ferai même potentiellement un breeder à PNJ pour en avoir beaucoup plus et vraiment avoir tous les livres, parce que là, j'ai pas tous les livres. Hein. Il m'en manque quand même pas mal. Il me manque l'Unbreaking 3, un des livres qui est pour moi le plus important, l'un des plus importants. J'ai Mending, ça y a pas de souci. J'ai un P4, mais le P4 reste relativement cher, mais je crois qu'on peut les re-infecter pour les repurifier, pour avoir une réduction encore plus what the fuck dessus. Du coup, je verrai pour ça, mais bon. En tout cas, voilà, donc j'ai commencé les petits PNJ, je suis pas mécontent, je trouve ça fait sympa, genre leur petite grotte, là. Donc voilà, ils peuvent pas en sortir, mais moi je peux, et ouais, je trouve ça fait cool. Voilà. Bon, par contre, des fois, il y a des gens cons comme ça, il y a un lit là, il veut pas y aller. Pourtant, normalement, il peut y aller, hein, genre ici, il dort, et hop, il se réveille là, je sais pas. Mais bon, on s'en fout, donc voilà, donc peut-être dans le prochain épisode, ou dans 2 épisodes, ou dans 3 épisodes, ça dépend. Mais dites-vous qu'on va s'atteler à la boutique dans pas longtemps, enfin dans l'un des prochains épisodes, parce que bah, c'est quasiment fini de faire, faut juste que j'ai le courage de la reproduire, parce que ça va représenter quand même un petit peu de travail. Mais bon, du coup, on va passer à la suite de cette vidéo tout de suite. On se retrouve pour une petite séquence que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais voilà, j'étais en train de creuser un gros trou comme ça. Et mes plans ont un petit peu changé sur ce projet. Je sais plus si j'en ai parlé, mais mon projet était de faire la ville dans Sword Art Online, la ville dans Halo qui est sous la terre, dans une cave. J'explique très mal, mais en gros, c'est la ville qui est
entourés dans une caverne, dans une montagne, entourés d'eau, et il y a juste 2 gros ponts pour les rejoindre, très illuminés de sous terre. Bon, pour ceux qui connaissent SAO, je pense qu'ils ont compris. Mais mon projet était ça de base, et comme j'ai lancé plein de projets au fur et à mesure, j'ai changé mon projet, je le fais avec Fetech. Du coup, on a repris cet endroit, et je le fais avec Fetech parce qu'il voulait changer un petit peu, de faire autre chose que du médiéval chez lui. Et du coup, je me suis fait, vas-y, tiens, j'ai une putain d'idée de projet il y a 2-3 jours, viens, on le fait ensemble. Et du coup, intention, boum. Alors voilà, on est en train de faire un gros trou, alors ça part assez loin, et c'est que le début, bien entendu. Voilà, ça part assez loin, ça fait du 100 sur 400 là pour le moment. Ok, c'était qui les a bien fait. Alors du coup voilà, donc bien sûr, on n'est pas fou, on fait ça avec des machines volantes, vous avez pu les voir juste au-dessus, on fait pas ça à la main, ça serait beaucoup trop long et tout, ce serait infernal en fait. Par contre, il reste 2-3 petits blocs comme ça, je sais pas si ça va causer problème avec les machines volantes. Hop, on va juste les casser. Oh, bon, ça ne devrait pas causer de problème, on va prier pour en tout cas. Ok, du coup, je vais vous montrer le mécanisme, voilà, donc on l'a déjà fait une fois, c'est pour ça qu'il y a un gros trou, et puis là on a descendu les machines volantes pour le faire une deuxième fois, tout simplement. Et je vais vous montrer le mécanisme qui est très clairement tout simple, vraiment. Bon, voilà, je me suis un petit stock de feux d'artifice hein, pour ne plus manquer. Alors, donc du coup, machine volante, alors je pense pas que c'est nouveau pour tout le monde parce que c'est la machine volante qu'on voit partout. Donc j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Allez, c'est parti, on les lance. Hop, une par une, et vous allez voir que ça va faire les trous. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de machine volante qui va péter à cause de X choses. Du moins, je l'espère. Hop, du coup, il faut vraiment toutes les lancer comme ça. Et on va se mettre là, parce que comme... Oh, faut que j'y arrive. Ok, c'est bon. Comme en fait, il y a 400 blocs, voilà, donc déjà, vous voyez que les machines bug, mais regardez, on peut voir qu'ils sont toujours en train d'avancer, là-bas, on voit que une carte. C'est génial. Mais ça avance toujours. Hein. Aïe, 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 ça met du temps à charger, hein, normal. Mais voilà, ça charge même pas de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça en fait on se met dedans parce que sinon en fait vu que c'est à 400 blocs, si on est à l'entrée là et que les machines sont là-bas, ça va poser des problèmes, les machines vont s'arrêter en plein vol, ça va être un peu chiant, du coup on les suit juste. Ah par contre là ça prend... Oh merde, ça a bloqué la machine, putain. Oh merde, putain, c'est ce que je redoutais. Bon, il faudra juste modifier ça. Mais sinon vous voyez que voilà, ça tourne, hein, ça fait du bon trou. Bon, faut que ça soit actualisé. Hein. Voilà, du coup, ça fait un trou. Et dites-vous que c'est que le début. Très clairement, c'est que le début. On va le trou à la fin, on prévoit un truc énorme. On... Oh, oh mon dieu! Ah bah voilà, je crois que ça a causé un problème. Les machines ils se sont arrêtés. Oh mais non! Ah par contre, ce qui soit arrêté, c'est peut-être bénef. Parce que du coup, ça va peut-être pas exploser mon stuff. Oh non, putain. Ouh, il faut que j'arrive à descendre là-dedans, ça va être impossible. Hop! C'est bon, j'ai réussi. Ok, est-ce qu'il y a encore du stuff ou pas? Oh, bon, voilà, c'est ce qui arrive, hein. C'est arrivé la dernière fois avec Fetech. Oh merde, il y en a qui continuent. Il y en a qui sont... Alors, est-ce que c'est un bug ou que la machine, juste, s'est pas actualisée, on la voit encore là? Ou est-ce que, genre, c'est vraiment la machine qui... a... qui s'est arrêtée, tout simplement. Alors, je suis mort par où? Moi, je sais pas par où je suis mort, mais très clairement, je ne pense qu'il n'y a plus rien. Parce que du coup, bah, c'est vraiment un tumeur, puis ça explose. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez vu la séquence où Fetech mâchait du stuff. C'est juste parce que Fetech, bah, il meurt comme ça. Exactement comme moi là. Et du coup, a dû m'empiler de sauce. Par contre, pourquoi il y a des main cards? C'est pas normal. Ça, c'est-à-dire qu'il y a des machines pompées. Ah bah, il y en a plus aucun avec des main cards. What the fuck? Bon, bah je sais pas pourquoi il y a des machines complétées. Celle-là qui s'est arrêtée, oui, bon voilà, elle a pris des blocs. D'ailleurs, est-ce que celle-là s'est arrêtée? Bon. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui se sont arrêtés, il faudra que je vérifie ça plus tard, mais bon, vous voyez. Voilà, vous pouvez voir que ça fait un énorme, énorme trou.
Euh, Et c'est pas fini, hein. Très clairement, c'est que le début du trou. Et à la fin, du coup, vous avez pu voir tout à l'heure, mais il y a une plateforme d'arrivée, voilà, qui est là, qui va les arrêter. Le truc, c'est que je comprends pas les machines du bord qui s'arrêtent parce que, bah voilà, comme l'autre, ils étaient en train de décaler 3 blocs, ok. Mais pourquoi des machines du milieu se sont décalées, en fait? Je pense, du coup, c'est pour ça, c'est comme je suis. Mais je t'ai même pas regardé, gros! Aïe, aïe, bon, c'est pas grave, de toute façon, il va falloir que j'aille me refaire un stuff, hein, du coup, voilà. Donc vous allez pouvoir que ça marchait, donc du coup, et je pense que les machines sont en bug, justement, parce que... on bug justement parce que je décharge les chunks, du coup, voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cette petite séquence désastreuse. Et vous inquiétez pas, quand, quand je vais me retrouver pour la prochaine séquence, j'aurai de nouveau un stuff, vu que j'ai déjà full netherite. Faut juste que j'enchante, faut juste que j'aille FK Moonsner pour faire des niveaux. On se retrouve dans la suite de l'épisode juste après. Ok, donc pour clôturer cette vidéo, on va faire une petite usine. Alors, c'est pas l'usine à moutons, en fait, j'avais prévu de faire ça, mais j'ai trouvé une contre-alternative parce que sur tous les carpettes que j'ai besoin. Et du coup, on va faire un duplicateur à carpette. Voilà, bon. J'ai bien sûr demandé à mes compères s'ils étaient d'accord pour autoriser la duplication de carpette. Ça ne les dérange pas. En même temps, bon, c'est pas non plus un truc comme du diamant ou des trucs comme ça. Parce que, bien entendu, la duplication de diamant n'est pas autorisée ou des trucs comme ça. Bon, genre, mais voilà. Du coup, on va se faire une petite usine à duplication de carpette. Alors, pour ceux qui ne voient pas, je suis vraiment derrière ma maison. Le village est juste derrière cette colline. Derrière un trou. Putain, ça, c'est les Underman. Ils viennent, ils prennent le petit bloc comme ça. Faudrait qu'on mette le datapack. Je crois qu'il y a un datapack qui permet d'empêcher ça, en fait. Du coup, faudrait qu'on le mette. Alors, je crois que... Attendez, si on met les slime blocks... piston... Tac, ouais, il me manque un bloc de profondeur. Alors, vous allez voir que c'est vraiment une toute petite usine. Je pense qu'elle n'est pas inconnue, en plus, parce que... Bon, elle est assez connue. Genre, vraiment. Hop. Alors, du coup, on va commencer tout simplement en faisant... Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est bon. Un truc comme ça, tout bêtement. Je vous le montre parce que c'est vraiment très rapide. Hein. On met un levier ici. On met de la poudre redstone ici. Un comparateur comme ça allumé. Poudre, poudre, poudre. Répéteur, poudre. Puis voilà, du coup là en gros c'est la cloque qui est faite. Voilà, tout simplement. Et du coup ça fait une cloque tout bêtement qu'on peut allumer, éteindre, etc. Et c'est le bénéf. Ensuite on a juste à mettre un piston là. Alors je vais juste casser ces blocs là. Vous allez voir pourquoi juste après. Alors du coup ensuite il faut mettre des blocs de slime pour accrocher les carpettes, etc. etc. Toc, toc. Toc. Voilà, donc cassez bien autour des blocs de slime, hein, parce que voilà, tout le monde sait que les slimes ça agrippe les blocs, du coup après ça risque de poser quelques petits soucis un peu délicats. Ensuite après tout bêtement il faut utiliser le glitch qu'il y a avec les coraux comme ça, voilà il faut juste attendre qu'il meure. Ensuite on pose les carpettes. Hop, du coup là sur 5 étages, alors plus haut je crois qu'on peut, mais sinon vous avez juste à mettre des slime blocks juste ici là à côté, genre ici, et puis ça va pousser aussi. Vous pouvez le faire bien sûr bien plus grand, mais ça te prod déjà tellement que ça sert à rien de faire plus grand, je trouve. Regardez, hop, on peut activer vraiment sa prod comme jamais. Hop, on va éteindre, ça prod quoi là, 10 secondes. Et voilà, en 10 secondes je me suis fait un stack. Bon, c'est largement suffisant, très clairement. Alors juste pour petit exemple, je vais faire tourner 5 minutes là de mon côté. Je fais une petite coupure et je vous montre les résultats dans 5 minutes. Bon, ça va faire 5 minutes, du coup je vais arrêter la machine sans plus tarder. Hop. Alors par contre, oh tout est tombé. Je voyais un mort de carpet ici, ou sinon ils ont dispawn. Aïe aïe aïe. Ok, d'accord. Bon. Putain, ça prend tellement vite que ça a du mal à... ah oui, quand même. Bon, je vais récupérer, parce que sinon ça va mettre vraiment 10 ans à se récup. Hop. Hop, et on referme. Bon, du coup, un résultat des courses. Ah ouais, du coup, tous les hoppers sont full en fait. Et du coup, je vais devoir attendre 1000. Ah ouais.
Ok, je crois que c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Je sais pas combien il en reste dans les hoppers, mais vous voyez qu'en 5 minutes, déjà plus de un petit coffre. C'est énorme. Et bon, faut que j'améliore un peu ça parce que ouais, du coup, faut que je fasse une méthode de récup plus rapide, je pense, parce que là, c'est un peu la crise. Je verrai pour améliorer ça, en tout cas, bon, voilà, ça prod, mais énormément, c'est hallucinant. Et du coup, voilà, donc c'était tout pour clôturer cet épisode, donc voilà, on est là. Je ferai une petite entrée plus tard, peut-être au début du prochain épisode, Warcam, vu que c'est vraiment une mini-entrée que je vais faire, quoi. Euh, En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, malgré qu'il ait été un petit peu plus léger en contenu, mais qu'on ait fait beaucoup de choses diversifiées, voilà, où je vous ai montré mon projet avec Fetech. Alors, de mémoire, j'ai pas dit ce que c'était. Je le dirai peut-être un jour, en attendant, pour le moment, on avance. Et c'est très compliqué, surtout qu'à cause de ma mort, bah, c'était hier soir et on a cassé, enfin, j'ai cassé quasi toutes les machines, du coup, à cause de ça. Fetech s'est fait chier à rapatrier toutes celles qui étaient encore intactes. Et on répare un maximum, mais il faut encore qu'on en reconstruise quelques-unes. Mais bon, on va avancer énormément sur ce trou. Je vous ferai de temps en temps des petites mises à jour au niveau de l'avancement du trou. Mais dites-vous que c'est un projet qui va être très grand, très badass. Et je pense que je vous teaserai ce qu'on va faire quand on aura fini le trou, ou du moins bien avancé. Parce que le trou est en réalité ne sera jamais fini. Je vous expliquerai ça plus tard quand je vous expliquerai mon projet avec Fetech. En tout cas, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit épisode. Dans le prochain épisode, ou dans 2 épisodes, enfin, dites-vous que dans les prochains épisodes, l'usine à moutons arrivera, parce que je compte quand même la faire pour avoir les laines. Et mon projet sur cette Islandaise, c'est aussi un peu d'essayer de faire toutes les usines que je peux, qui sont faciles, qui sont même dures, mais essayer de faire le plus d'usines possible, parce que j'aimerais bien m'améliorer en redstone, tout simplement. Du coup, voilà. Et puis aussi, ma boutique apparaîtra d'ici quelques épisodes, pour commencer à vraiment faire ce commerce, parce que bah, mes prix pour le moment sont totalement cassés, dans le sens où vous avez pu voir que Fetech m'a commandé beaucoup de choses et le prix n'était pas très élevé, dans le sens où les prix sont pas du tout fixes. Si je suis dans un bon jour, ça va être pas cher, si je suis dans un mauvais jour, ça va être super cher. Parce que tant que j'ai pas ma boutique, j'ai pas encore réfléchi au prix. Du coup, quand j'aurai fait ma boutique ou sur le point de la faire, je réfléchirai au prix pour vraiment faire des prix fixes et que cette fois ça ne bouge plus, quoi. Mais bon. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode la prochaine fois. Je sais pas trop quand, je verrai. En tout cas, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.